Grand C, rubrique de l'actif et du passif. C.1, rubrique de l'actif. Les charges constatées d'avance sont en fait des charges enregistrées au cours de l'exercice, mais qui correspondent à des achats de biens et services dont la fourniture ou la prestation doit intervenir ultérieurement. C'est pourtant simple. Expliquons-le de manière synthétique avec un exemple. Vous savez, chers amis, nous avons souvent des charges, d'accord, qui peuvent traverser deux exercices. Un exemple, le loyer. Supposons que nous réglons nos factures de loyer chaque trimestre, c'est-à-dire 3 mois. Pour cette facture, elle prend en son compte le mois de novembre, le mois de décembre et le mois de janvier. Nous voyons ici qu'il y a 2 années. Nous avons l'année en cours, c'est-à-dire l'année N et l'année N plus 1, puisque le loyer de ce trimestre prend fin au mois de janvier. Or, le mois de janvier, c'est l'année N plus 1. À partir de ce moment, on se pose des questions. Qu'en est-il de la transparence de l'année en cours? Qu'en est-il de l'image fidèle? Nous devons avoir un résultat crédible. Mais il y a une charge à l'intérieur qui traverse 2 années, qui prend en son compte 2 années. 2 mois de l'année N, 1 mois de l'année N plus 1. Que faut-il faire? C'est en ce moment qu'interviennent les charges constatées d'avance. Nous avons un exemple. Supposons que nous réglons notre facture trimestrielle d'un montant, je dis n'importe quoi, d'un montant de 15 000 francs CFA. Ça voudrait dire un mois, 5 000. Ce qu'il y a lieu de faire, et ce qui est d'ailleurs logique, c'est que nous devons enlever 10 000 pour l'année N et 5 000 pour l'année N plus 1. Donc nous avons 2 tiers pour l'année N et 1 tiers pour l'année N plus 1. Au départ, lorsqu'on règle la facture, on a réglé la facture à sa totalité de 15 000 à l'année N. Lorsque nous allons faire intervenir les charges constatées d'avance, c'est pour venir régulariser le compte. C'est pour venir séparer les charges de manière proportionnelle. Revenons sur les faits. Lorsqu'on a réglé la facture, d'accord, on a débité une classe des charges, la classe 6, avec un compte de la classe 5 au crédit, c'est-à-dire la trésorerie. Lorsqu'on fait intervenir les charges constatées d'avance, le but ici, c'est de diminuer la classe 6. Qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter un compte de la classe des tiers, la classe 4, et on va créditer un compte de la classe 6. Et là, vous comprenez que créditer la classe 6, c'est pour diminuer les charges. Et lorsqu'on va faire la centralisation des comptes, le compte du loyer, le compte de charge, aura au débit 15 000 et au crédit 5 000. Et donc là, on aura un compte débiteur de 10 000. C'est ça, en fait, que servent les charges constatées d'avance. Rappelons que les immobilisations, c'est la classe 2. Donc, tout ce qui concerne les immobilisations, c'est la classe 2. Et au niveau de l'actif circulant, normalement, la trésorerie de l'actif fait partie de l'actif circulant. L'actif circulant, nous avons 2 classes. La 3e classe et la 4e classe. Ici, c'est notamment les stocks. Ici, c'est la classe des tiers. De toute façon, nous vous invitons à suivre nos concours sur le plan comptable. La trésorerie. La trésorerie,
c'est tout ce qui concerne la liquidité. Que ce soit des espèces, que ce soit des virements, c'est la classe 5. La caisse, la classe 5. La banque, la classe 5 également. Donc, lorsqu'on fait une vente, on paye au comptant, c'est la classe 5. Lorsqu'on règle une dette, c'est la classe 5. Lorsqu'on perçoit une créance, c'est la classe 5. Nous vous invitons à suivre nos cours sur le plan comptable. Comment exploiter le plan comptable?